Bonjour, nous poursuivons notre découverte des patriarches. Alors, après la mort d'Abraham, son fils Isaac devient chef de famille. Néanmoins, rapidement, les choses vont se corser. Isaac étant le seul fils d'Abraham, pas de problème. En revanche, Isaac, lui, va donner naissance à deux garçons, des jumeaux qui plus est, de sorte qu'une question grave va se poser. Qui, d'entre les deux garçons, va recevoir l'héritage de leur père ? Autrement dit, qui va recevoir la bénédiction d'Abraham qui ne peut être portée que par un seul descendant. Bref, qui sera le chef du clan, qui sera le chef de famille ? Si on raisonne dans la logique humaine habituelle, le chef de famille, c'est toujours traditionnellement le fils le plus âgé. Mais voilà qu'avec Dieu, en ce qui concerne les grandes figures de l'histoire en tout cas, cette tradition va être complètement bouleversée. On va s'apercevoir que c'est le fils cadet qui est appelé à prendre en réalité la relève. Partout, sous toutes les latitudes et à toutes les époques, c'est toujours l'enfant le plus âgé qui est appelé à prendre la relève normalement. Sauf que, dans l'histoire sainte, c'est l'inverse. Pensez à Ésaü et Jacob, que nous allons voir dans un instant, les jumeaux d'Isaac. Pensez à Joseph, l'avant-dernier des fils de Jacob. Enfin, là, c'est pas tout à fait le dernier, mais c'est quand même le fils de Rachel qui, elle, est la cadette de sa sœur Léa que Jacob a épousée en premier. Alors oui, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais enfin bon. Pensons à Moïse, le cadet de Aaron. Pensons à David, le cadet de Jessé, etc. Or, il faut comprendre tout de suite que cette nouvelle discipline prépare en réalité une donnée essentielle de l'histoire du salut. Regardons la figure du Christ Jésus en qui les chrétiens reconnaissent leur sauveur et donc leur chef, comme le dit saint Paul. Néanmoins, Jésus est d'abord et avant tout leur frère, comme il le dit lui-même dans l'Évangile selon saint Jean, « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père ». Dans le fond, pas de plus belle définition de la fraternité. Mais précisément, vous voyez, en tant que frère, voilà qu'il prend la dernière place au milieu d'eux, jusqu'à accepter d'être mis à mort de leurs propres mains, comme un paria. Or, ce faisant, dira saint Paul, voilà qu'il devient, donc il n'était pas avant, il devient l'aîné d'une multitude de frères, c'est-à-dire qu'il prend au milieu d'eux la relève du chef. Donc vous voyez, de dernier, il est devenu premier, c'est l'aboutissement de cette discipline particulière du cadet qui devient chef de famille, qui se met en place dès le début de l'histoire sainte avec Ésaü et Jacob, et qui va se poursuivre jusqu'au bout avec Jésus, de sorte que se révèle là un indice très fort qui milite en faveur de la reconnaissance de l'action de Dieu. Là où les institutions humaines vont toutes dans le sens d'un privilège de l'âge, Dieu, lui, inverse le processus. C'est donc le plus jeune, c'est-à-dire le dernier, qu'il choisit. Pourquoi ? Eh bien parce qu'humainement, le dernier, portant très longtemps le poids du mépris, traverse l'épreuve de l'humilité. Et donc, s'il devient chef, ce n'est pas en prenant le pouvoir, mais c'est en le recevant. L'épreuve lui a été imposée par Dieu, nous dit-on, pour authentifier en lui la mission de chef. Et là, c'est quand même assez fort. On sait tous qu'un chef qui n'est pas passé par l'épreuve de l'humilité est toujours un tyran. On a là un principe fondamental qui se met donc en place, que Jésus va formuler d'une manière tout à fait neuve. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Vous voyez, c'est l'opposé absolu de la loi du monde, qui est la loi du plus fort. Oubliez la loi de Dieu, oubliez le Dieu de la Bible et vous tomberez inexorablement dans l'esclavage de la loi du plus fort, dans l'esclavage de la tyrannie. Ce qui veut dire que croire dans le Dieu de Moïse, donc dans le Dieu Père que nous révèle le Christ, obéir à la loi du Christ, c'est en fait découvrir la puissance infinie de la liberté qui fait du disciple un véritable chef dans le monde. Alors non pas un petit chef,
dont le seul objectif est de se venger des autres qu'il soupçonne toujours de vouloir prendre sa place. Le vrai chef, c'est celui qui est capable de faire grandir le monde en marchant devant, en allant au front, quitte à prendre des coups pour permettre à ceux qui lui sont confiés de se mettre debout, parce que là où un vrai chef s'est donné de sa personne sans faux semblant, un sens apparaît. Un sens éprouvé au feu de la vérité. Si mon chef accepte de prendre des coups sur ce chemin, c'est que ce chemin précisément vaut le coup. Le grand paradoxe, c'est que pour marcher devant, il faut être humble. Et voyez, les politiques d'aujourd'hui, oublieux de Dieu, devraient en prendre de la graine. Bref, en tout cas, c'est vraiment à ce genre d'indice qu'on reconnaît l'agir de Dieu qui met en marche de vrais chefs. Un agir qui se manifeste dans la chair de l'homme, qui le saisit donc tout entier, jusque dans ses tripes, au plus intime de son histoire. Voilà ce qu'on appelle l'élection. L'élection, ce n'est pas l'élection politique, c'est l'élection, c'est-à-dire le choix de Dieu, se reconnaît en ce qu'un homme qui se sait humblement appelé par Dieu va trouver dans cet appel la force d'aller au-delà de lui-même sans pour cela avoir besoin d'écraser les autres. Et même tout au contraire, il va se mettre à leur service. Il va trouver la force de dépasser les critères très limités d'un monde sans Dieu, où les hommes sont uniquement tournés sur eux-mêmes pour découvrir un autre mode de présence au monde, le mode du service. C'est ce qui fait de la religion biblique une religion vraiment à part, c'est-à-dire sainte. Alors, redisons-le, tant c'est important, la sainteté, ce n'est pas ce qui est parfait, mais ce qui est à part des logiques spontanées du monde qui ne met son espoir que dans la loi du plus fort, cette loi qui fera dire à Plaute, le grand poète romain du IIIe siècle avant Jésus-Christ, que lupus est homo homini, l'homme est un loup pour l'homme. Alors ce sera repris par de nombreux auteurs par la suite, comme Rabelais ou Hobbes, parce qu'encore une fois, sans le Dieu de la Bible, quelle que soit l'époque ou le lieu, c'est la loi du plus fort qui règne en maître dans le monde. Une loi pécheresse dont Dieu veut libérer les hommes. Donc c'est pour ça qu'on dit que Dieu est saint. Il est complètement à part des lois spontanées d'une création bonne, certes, mais marquée par le péché qui règne à travers cette loi du plus fort. Ce qui ne veut pas dire qu'il en soit séparé, ce qui ne veut pas dire qu'il veuille se prémunir de ce monde, au contraire. C'est pour mieux entrer en relation avec la création et l'entraîner vers la vie à travers le grand mystère de l'amitié et même des épousailles. On verra ça en son temps. Enlever ça, enlever ce but, et la sainteté ne sert vraiment à rien. Dit autrement, c'est là qu'on apprend enfin à quoi sert la sainteté. Elle sert à forger des personnalités claires, distinctes, humbles, ouvertes à de vraies rencontres où nul ne se confond avec l'autre. Contrairement aujourd'hui à la notion d'individu qui fait que chacun soit l'égal de l'autre, au sens où il doit être confondu avec tous les autres pour permettre une meilleure exploitation en réalité de l'homme par l'homme. Vous voyez, dans un tel monde égalitaire, finit la vraie relation, la relation vivante, la relation libre qui fait grandir l'autre en lui faisant donner ce qu'il a de meilleur. On se consomme les uns les autres, jusque dans l'amour. Et hop, on retombe dans la loi du lupus est homo homini. En revanche, si vous êtes saint, à l'image du Dieu saint, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas confondu avec les autres, si vous êtes humble, alors vous pouvez vraiment entrer en relation avec eux. Et avec Dieu d'ailleurs. Mais pour ça, il faut obéir à la loi de Dieu. À l'écoute de cette loi, lupus non est homo homini. L'homme n'est pas un loup pour l'homme. Sauf que ça s'apprend. Et ça s'apprend par la mise à l'épreuve qui rend humble jusqu'à accepter de mettre sa foi en Dieu, c'est-à-dire de lui obéir. Parce que l'obéissance, la vraie, ce n'est pas une affaire de contrainte, c'est une affaire de foi. Alors voilà la sainteté comme l'avènement de la délivrance, de la libération de tout esclavage. Alors maintenant que nous avons posé ce préliminaire absolument essentiel, on peut commencer à lire l'histoire d'Isaac et de sa descendance.
Concernant Isaac, le fils d'Abraham, la Torah s'attarde somme toute assez peu sur lui. Il est plutôt une figure charnière, d'une part attaché à son père Abraham et d'autre part à son fils Jacob. Alors que sait-on d'Isaac ? On nous raconte qu'Abraham, ayant atteint un âge très avancé, il avait quand même sans doute quelque chose comme 140 ans, il décide de marier son fils qui lui avait déjà donc 40 ans. Alors attention, parce que la Bible ne compte pas comme nous. Avoir 40 ans, ça veut dire être mûr, ça veut dire avoir un matelas de vie déjà suffisamment important pour pouvoir entamer une autre partie de sa vie. Abraham donc envoie son serviteur chercher une femme parmi sa famille d'origine dans le Mitanni d'où il vient. Ce serviteur prie le Seigneur et le voilà guidé vers la belle Rebecca qui le suit et qui accepte d'épouser Isaac. Alors elle est d'abord stérile. La stérilité est un thème récurrent dans la Bible. Elle signifie que lorsque viendra l'enfant, il sera vraiment un don de Dieu, il sera marqué par Dieu avec une destinée particulière. Toujours est-il qu'au bout de 20 ans, elle est enceinte de jumeaux, Ésaü et Jacob. Alors le récit nous prévient que les deux frères se heurtaient déjà dans le sein de leur mère et que ce combat allait préfigurer ce que serait toute leur vie. Ésaü, c'est un nom qui signifie velu. C'était le plus téméraire, il deviendra un habile chasseur, favori de son père Isaac. Quant à Jacob, lui, un nom qui signifie le talonneur, celui qui s'accroche, eh bien il était au contraire quelqu'un d'apparemment tranquille, méditant sous la tente, et évidemment préféré de sa mère Rebecca. Quoi qu'il en soit, pour en rester à Isaac, on nous raconte que lors d'une famine, parce que les famines étaient fréquentes à cette époque, il voulut descendre en Égypte, mais Dieu l'en empêcha. Donc, il s'établit, il sème du blé, des vignes, il creuse des puits, l'eau valait de l'or à cette époque, donc creuser des puits, ça signifiait qu'on s'établissait sur un pays déterminé et qu'on en devenait propriétaire. Et donc il vécut en sédentaire dans une ville appelée Beersheba. C'est à peu près tout ce qu'on sait d'Isaac, et l'histoire passe quasi immédiatement à Jacob. Jacob, en réalité, même s'il restait sous les tentes, comme on dit, n'était pas une mauviette. Il était stratège. Et il n'allait pas se contenter d'être le second. Par la ruse, donc, voilà qu'il supplante son frère aîné et lui extorque la bénédiction paternelle, cette bénédiction par laquelle les anciens voyaient un gage de prospérité. Qu'à cela ne tienne, Dieu le prend au mot. Tu veux être le chef de la descendance d'Abraham ? Tu le seras. Mais tu vas voir que ça n'est pas de tout repos. Et par là, on apprend que Dieu aime les hommes qui ont du tempérament. C'est comme ça que Dieu choisit en réalité. Peu importe qu'il soit l'aîné ou non. Ce qui importe, c'est l'esprit gagnant. Mais un esprit que Dieu va éprouver, travailler de l'intérieur pour lui faire porter un fruit qui demeure. Jacob, c'est un homme retors. Mais Dieu va le saisir. En attendant, il doit fuir la vengeance de son frère Ésaü qui veut le tuer, et il file en Mésopotamie dans la famille de sa mère. En chemin, il fait une expérience spirituelle très forte, le fameux songe de Jacob, où il voit des anges qui montent et qui descendent sur un escalier qui rejoint le ciel et la terre. Il arrive chez son oncle Laban, au Mitanni. Après tout un tas d'aventures que vous pourrez découvrir dans les vidéos du site, au cours desquelles le trompeur va se trouver trompé à son tour, comme une espèce de justice immanente, Jacob revient en Canaan, toujours aussi peu en harmonie avec lui-même, pour ainsi dire. Entre-temps, il a épousé les 2 filles de son oncle, Léa et Rachel, et il a eu d'elles 12 garçons et une fille. Et voilà qu'au moment de franchir le gué qui va le faire entrer en Canaan, Dieu va définitivement bouleverser son destin. Il va se battre avec Jacob. Alors là, on voit apparaître un personnage, on ne sait pas trop qui c'est. Ce personnage lutte dans la poussière avec le patriarche. C'est vraiment un être étrange, à la fois un homme et pourtant plus qu'un homme. Le récit ne précise pas, mais la tradition reconnaît Dieu à travers ce personnage. Toujours est-il que Jacob va sortir de ce combat transformé, marqué à vie. Pourquoi ? Parce que s'affronter avec Dieu, c'est frôler la mort.
C'est donc ici un combat initiatique qui se vit. En tout cas, le récit nous dit que Jacob va gagner ce combat et qu'il va en ressortir boiteux. Encore quelque chose d'étrange. Sauf qu'on est en train de nous dire que désormais, certes, il boitera à l'extérieur, mais avant, c'était à l'intérieur qu'il boitait et c'était autrement plus grave. Vous voyez, il vaut mieux boiter à l'extérieur, être inadapté au canon du monde, avoir des boutons sur la figure ou je ne sais pas quoi, mais être vertébré à l'intérieur. Vous voyez, la Bible est très forte en réalité en développement personnel, sauf qu'elle le fait en nous mettant en compagnonnage avec nos anciens et non pas en nous énumérant des litanies de valeurs façon guimauve ou crème glacée qui ne font que nous laisser dans le fond seuls face à nous-mêmes. En tout cas, après ce combat, Jacob n'a plus rien à prouver, ou en tout cas à se prouver. Désormais, il est libre, et il va pouvoir se réconcilier, nous dit-on, avec son frère. Et ce changement, Dieu va le marquer par un changement de nom. Il n'est plus désormais seulement Jacob le talonneur, il est Israël, celui qui s'est roulé dans la poussière avec Dieu et qui a gagné le combat. Non pas qu'il ait vaincu Dieu, parce que ça ne voudrait rien dire, mais grâce à Dieu, le voilà victorieux sur lui-même. Israël sera désormais le nom que prendra toute sa descendance pour signifier que toute l'histoire de cette descendance, précisément, sera un combat avec Dieu pour grandir intérieurement. Voilà ce qui fait d'Israël un peuple saint, un peuple à part. Vous voyez, on est loin des prescriptions pseudo-morales qui voudraient que le bon chrétien ou le bon juif soit une espèce de garçon gentillet du style mouche tournée dit bonjour à la dame. On pourrait dire qu'Israël, c'est le peuple boiteux que Dieu a saisi. Le plus petit de tous les peuples, dira Moïse. Tiens donc, le plus petit encore. Mais un peuple que Dieu a donc choisi pour être dans le monde le phare de la vraie liberté, la liberté intérieure, la liberté qui rend libre. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, Jacob aura 12 fils, on l'a dit, dont l'avant-dernier, Joseph, le fils de Rachel, aura une destinée absolument unique. Joseph, c'était le préféré de Jacob, et comme toujours dans les fratries, il était jalousé par ses frères au point qu'il décide de le vendre comme esclave en Égypte. Alors vous irez voir toute l'épopée dans les vidéos à son sujet, c'est littéralement passionnant. Or, voici que Joseph, humilié, rejeté comme le dernier des misérables que la terre ait porté, mais fidèle au Dieu de ses pères, doué d'une intelligence et d'une sagesse absolument remarquables, a fini par devenir un père pour Pharaon et le plus grand dignitaire de toute l'Égypte. Tout, en réalité, lui avait réussi. Alors il faut dire qu'il était non seulement doué d'une intelligence hors du commun, comme il ne doit s'en trouver qu'une seule par millénaire, mais il était aussi doué de la science d'interprétation des songes. Les songes et les visions étaient très significatifs dans l'Antiquité, un peu partout, et la Bible donc n'échappe pas à la règle. Les songes donnaient les clés pour comprendre le présent et l'avenir. Et le récit nous dit qu'alors que Joseph était encore en prison, Pharaon avait eu des songes que personne n'arrivait à interpréter, d'où l'inquiétude, parce que certainement les dieux voulaient avertir le roi de quelque chose. Il avait rêvé de 7 vaches grasses sortant du Nil, suivies de 7 vaches maigres qui les avaient toutes tuées. Et puis 7 beaux épis avaient grandi, qui avaient été avalés par 7 épis brûlés. Et voilà que seul Joseph avait la clé de ces songes, que Pharaon s'empresse donc de sortir de prison, où il croupissait depuis 12 ans, et le fait premier du royaume. Vous voyez, quand Jésus dira « les derniers seront premiers », ce n'est pas simplement une belle phrase pour consoler les plus pauvres. Il s'appuie sur l'histoire sainte, et tous ceux qui entendent Jésus connaissent la saga de Joseph. C'est ça la force de ceux qui connaissent la Bible. Ils ne s'appuient pas sur des principes idéologiques, ils s'appuient sur la réalité incarnée, vérifiée, éprouvée de l'histoire, même si, encore une fois, il s'agit là encore d'une histoire mythique. Ceci dit, rappelez-vous,
ça ne veut pas dire une histoire inventée, ça veut dire une histoire racontée de l'intérieur pour transmettre une mémoire qui façonne le peuple de l'élection. Alors, dans les vidéos sur Joseph, j'essaye de montrer qu'il est possible de savoir à quel personnage historique cette histoire mythique se raccroche, au point que la réalité est encore plus fulgurante que le mythe biblique. Ceci dit, le mythe biblique est plus important parce que l'histoire peut retrouver le personnage en question, mais c'est son mythe qui sait, seul, nous transmettre l'essence de cette histoire. Parce que dans le fond, l'essentiel est ailleurs que dans cette belle saga qui fait accéder Joseph au pouvoir. Le plus important, c'était que Joseph va voir sonner l'heure de la revanche face à ses frères. Poussé par la famine, il se voit obligé de descendre en Égypte, qui avait anticipé, elle, cette famine, et donc était devenue capable de nourrir tout le Moyen-Orient. Et les voici devant Joseph, qu'ils ne reconnaissent pas, alors que lui les reconnaît. C'est sûr que quand vous avez jeté un gamin tout nu au fond d'une citerne, vous ne vous attendez pas à le retrouver 30 ans plus tard sous les allures d'un prince d'Égypte. Sauf que voilà, maintenant Joseph avait toutes les cartes en main pour se venger. Mais précisément, il choisit de ne pas le faire. Après néanmoins avoir éprouvé ses frères, c'est-à-dire fait advenir la vérité de ce qu'ils avaient vraiment fait à l'époque, voilà qu'il leur pardonne au nom de Dieu, parce que dans sa sagesse, il sait que d'un mal, Dieu a voulu faire surgir un bien. Voilà toute la noblesse de l'homme humble. Même au fait de son pouvoir, il est une image de Dieu qui, du péché, veut mystérieusement faire naître un bien, un salut. Or, Joseph, ici, véritablement, sauve ses frères d'une vengeance annoncée. C'est très fort. Et c'est surtout complètement prophétique de l'horizon vers lequel se dirige toute l'histoire sainte, jusqu'à Jésus qui fera miséricorde à ses propres frères assassins, c'est-à-dire vous et moi. Et voilà que Joseph fait descendre son père Jacob, qu'il n'avait pas revu depuis plus de 30 ans. Jacob, que la vie n'avait pas épargné d'épreuves. Voilà qu'il pouvait maintenant finir ses jours heureux. Il savait désormais que Dieu prenait vraiment soin de son peuple, comme il l'avait promis à Abraham et à Isaac. En tout cas, cette histoire habitera la mémoire d'Israël et sera pour eux une vraie force. Eux que l'histoire a bien malmenés, si souvent perdus sur les routes de l'exil, si souvent désireux de revanche et pourtant convoqués par Dieu en tant que peuple élu à faire miséricorde dans un monde cruel et sans pitié. Alors, retenons de tout ça que Joseph a été un lointain précurseur de Jésus. Lui aussi sera rejeté par ses frères et il proclamera au monde la miséricorde du Dieu de Moïse qu'il révélera comme son propre Père éternel. Retenons à travers toute cette saga des patriarches qu'elle nous présente le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob comme un Dieu de fidélité. À travers tout le récit de la Genèse, on nous présente le Dieu de l'Alliance comme le Dieu loyal qui tient parole et qui s'est peu à peu donné à connaître à son peuple. Lentement, il a fait émerger la lumière pour arracher l'homme au limon de la terre jusqu'à ce qu'un jour, la Vierge Marie puisse chanter « Dieu a fait mémoire de sa miséricorde, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Tout est là. Voilà, donc vous avez les éléments principaux pour mieux vous attacher aux figures de tous ces patriarches. Je vous donne dans les documents quelques passages plus importants à lire, ainsi que plusieurs encarts qui vous livreront quelques clés supplémentaires. N'oubliez pas le quiz pour fixer les points majeurs de cette leçon. Je vous remercie.